Salut les amis, et me revoilà avec la suite de Mikoto, l'héritage de Itachi. Hmm, C'est assez embarrassant quand on sait ce que j'avais dit à propos des parutions, mais nous avons tous nos complications. Enfin, j'ai eu des complications. Mais je ne vais pas vous fatiguer avec ces détails. Alors on reprend. Alors, je m'étais arrêté au moment où Mikoto révéla au monde l'histoire de Sasuke et de Itachi, en racontant les différents crimes de Sasuke et aussi le pourquoi du massacre des Uchiwa. Alors évidemment, cette histoire a fait beaucoup de bruit à travers le monde. Bon, bien sûr, ça n'a pas eu un effet assez chaotique, car nous sommes en période de paix dans Boruto. Les villages se comprennent maintenant les uns les autres et travaillent ensemble. Donc l'information a été divulguée que quelqu'un avait effectivement, enfin, sur le quelqu'un qui était à l'origine de ce message, et que pour tous il a été montré que c'était Mikoto. Mais bien sûr, quand les différents villages à part Konoha ont demandé si les informations étaient vraies ou fausses, Naruto s'est bien rendu compte qu'il n'avait aucune raison de cacher la vérité. Pour la plupart, une vérité qu'il ne connaissait pas, surtout au niveau de l'histoire de Itachi. Mais voilà. Et du côté des villageois, je l'avais dit dans la partie précédente, ça s'est beaucoup mis à murmurer. Bien que Naruto avait réussi à faire en sorte que la situation ne dramatise pas. Tout le monde était resté calme, même s'il continuait de parler de ce qui s'était passé. Et le signalement de Mikoto a été ensuite retransmis à tout Konoha. Il a été dit que c'était forcément elle qui était à l'origine de tout ça, car elle avait attaqué Sakura et Sarada. Bien sûr, il n'avait pas son nom, car Sakura ne l'avait juste vue, mais ne savait pas qui elle était. Mais il pense ensuite qu'elle avait forcément un lien avec Itachi, vu comment elle est entrée chez Sakura et Sarada. Et finalement, quelques temps plus tard, pas beaucoup, un jour ou deux, Sasuke était retourné au village. Bon, vous savez comment il fait. On le voit soit directement au bureau du Hokage, soit chez lui. Et dans le cas qui nous concerne, c'est le bureau du Hokage. C'est là qu'il a atterri. Et bien sûr, après avoir croisé Shikamaru lui a clairement dit d'aller voir Naruto car quelque chose d'assez grave s'était passé. Il ne comprenait pas, mais après avoir vu Naruto, qui était avec Sakura encore en train de parler de Mikoto, là, il vit les regards de Naruto et Sakura vers lui, et c'était pas des regards habituels du style heureux de son retour, non, c'était des regards très sérieux. Ils avaient l'air de faire face à une crise. Sasuke n'avait pas compris, et ensuite il leur demanda. Et après, Naruto dut tout lui raconter, et Sasuke fut assez surpris, ou plutôt choqué par ces révélations, de savoir que Sakura et Sarada ont été attaqués, et que quelqu'un, dont ils ne connaissent pas le nom, a divulgué le secret du massacre des Uchiwa et tous les crimes que Sasuke avait commis. Alors évidemment, Sasuke se demanda si ce n'était pas en lien avec Orochimaru, car après tout, c'est lui qui avait créé les Shin Uchiwa. Et le Shin Uchiwa, on se souvient qu'il voulait, soi-disant, réaliser la volonté de Itachi. Alors il se demanda si ce n'était pas une autre des expériences dont il n'avait parlé à personne. Bien sûr, Naruto se dit que ça ne pouvait pas être possible, que après tout, Orochimaru est constamment sous surveillance, même si avec les Shin Uchiwa, personne n'était au courant, si je ne dis pas de bêtises. Mais Sasuke voulait en avoir le cœur net, alors il décida tout quand même de partir à la recherche chez Orochimaru afin de savoir s'il n'y était vraiment pour rien dans cette histoire. Car dévoiler toute leur histoire à lui et son frère avait mis Sasuke sur les nerfs. Il ne voulait pas que cette histoire soit rendue publique, car c'est une partie de son passé qu'il voulait oublier, une partie de son passé dont il voulait se faire pardonner. Et pour l'histoire de son frère, même s'il le considère maintenant comme celui qu'il est,
Il ne voulait pas forcément que tout le monde soit au courant, car évidemment il en aurait parlé sinon. Très peu de personnes connaissent la vérité. Hmm, Si je ne commets pas d'erreur, sauf seulement lui, maintenant, est au courant de la vérité. Seul Sasuke qui est toujours vivant. Car à part lui, il y avait Obito et Danzo, et ils sont tous les deux morts. Bref, Sasuke se remit en route, Sakura essaya de l'interpeller, mais il lui dit tout simplement, Sasuke à Sakura, de veiller sur Sarada au cas où cette fille reviendrait, et Sasuke partit. Bon, Sakura était un peu déçu que, même s'il c'est vrai qu'ils sont face à quelqu'un qui connaît les Uchiwa et qui semble en vouloir à Sasuke, qu'elle aurait bien voulu qu'il reste un peu plus avec eux. Après tout, il venait de rentrer. Mais bon, nous connaissons Sasuke. Et il partit directement chez Orochimaru. Et Mikoto dans tout ça. C'est vrai qu'elle était dans le village. Mais elle n'y était plus. Après avoir fait balancer son message, elle avait terminé la première partie de son plan. Et maintenant, elle était allée ailleurs, dans un autre endroit que nous connaissons. Un orphelinat géré par Kabuto. Et oui, le fameux orphelinat où se trouvent tous les Shin-Uchiwa actuellement. Et du temps a passé, je dirais 1 ou 2 semaines, le temps que Sasuke puisse trouver Orochimaru, mais Orochimaru lui a clairement dit qu'il n'était pas au courant, que s'il y a un autre Uchiwa dans la nature, il n'y est pour rien, car les seuls Uchiwa qu'il avait fabriqués de façon artificielle étaient uniquement les Shin Uchiwa, et rien d'autre. Sasuke fut un peu déçu de n'avoir aucune information supplémentaire sur cette mystérieuse fille Uchiwa, mais il dut se résoudre à retourner à Konoha et à attendre d'avoir de nouvelles informations, si par exemple à Konoha ils en ont trouvé. Et je vous l'ai dit, Mikoto était allé dans l'orphelinat de Kabuto avec tous les Shin-Uchiwa, pour une raison très précise. Et ça, c'est ce que Sasuke découvrit à son retour du village de Konoha. Il était passé cette fois en marchant et il vit le regard de certains villageois à son égard. Certains qui le regardaient tout en murmurant avec les autres. Et là, il se rendit compte que maintenant, une fois encore, on le reverrait peut-être comme une espèce de paria. Car après tout, ces crimes ont été divulgués dans le monde entier, que tout le monde sait ce qu'il a fait. Mais il n'eut pas le temps de se demander s'il allait faire la tête aux villageois ou non, car en passant devant le cimetière, il vit que des ninjas de Konoha y étaient. Il ne fut intrigué et du coup s'y rendit. Et ensuite, sur place, il demanda ce qui s'était passé, car quand il arriva sur les lieux, il vit que sur certaines tombes, il y avait du sang. Mais en regardant de plus près, il vit que c'était uniquement sur les tombes avec les noms des Uchiwa, pour ceux qui en ont eu, car je crois que à la fin du massacre, beaucoup ont des corps incinérés. Mais voilà. Sasuke demanda alors au ninja responsable, le nouveau chef de la police de Konoha dans Boruto. On le voit dans l'anime. Lui demanda qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que certaines tombes étaient ensanglantées. Et là, il lui répondit que très tôt le matin, il a été découvert que plusieurs têtes ont été découvertes sur les tombes, des têtes dépourvues d'yeux. Et oui, dans cette histoire, après que Mikoto soit reparti du village de Konoha, elle est directement allée à l'endroit où se trouvaient les Shin Uchiwa. Comment a-t-elle eu cette information? Eh bien, souvenez-vous, elle a hypnotisé Sakura qui lui a absolument tout dit sur Sasuke. Et elle lui a absolument tout dit sur ce qui s'était passé en rapport avec les Uchiwa.
Et donc, bien sûr, l'histoire avec les Shin Uchiwa. Et voilà, des gens ont découvert le spectacle macabre de voir des têtes sans yeux sur différentes tombes. Et bien sûr, ces têtes étaient les têtes de Shin Uchiwa. Sasuke, totalement choqué, se dirigea directement au bureau du Hokage pour parler à Naruto de savoir si c'était effectivement notre coup de cette fille, s'il avait plus de détails. Et quand il arriva au bureau du Hokage, il découvrit que... non, disons plutôt qu'il rencontra Naruto et que Naruto lui donna les informations qu'il a eues. Peu de temps, disons après, que la découverte macabre fut officiellement... Enfin, peu de temps après que Naruto soit informé de la découverte macabre au cimetière, Kabuto était arrivé gravement blessé dans son bureau. Oui, car il voulait lui informer de ce qui s'était passé. En ce moment, Kabuto avait été admis à l'hôpital, car car il doit être soigné. Quand Mikoto est arrivée dans l'orphelinat, elle n'y n'est pas allée directement en disant qui elle était. Elle a utilisé la ruse face à Kabuto. Elle arriva, se désigna comme étant une enfant perdue, et Kabuto, qui n'avait pas, disons, fait très attention, s'approcha de Mikoto, et grâce à ses yeux, cette fois, elle se servit encore. Elle réussit à manipuler Kabuto pour que celui-ci lui révèle encore plus d'informations sur Sasuke et pour qu'il lui parle plus en détail des Shin Uchiwa. Et c'est pour cette raison que Mikoto n'avait pas hésité à les tuer. Devrais-je dire tous? Pourquoi pas? Oui, à tous les tuer, à tous les décapiter pour leur arracher leurs yeux, car elle avait enfin trouvé où étaient passés tous les yeux des Uchiwa qui ont été volés par Danzo ou Obito. Non, uniquement par Danzo, excusez-moi, puisque Danzo travaillait avec Orochimaru à cette époque. Mais voilà, elle les tua tous, leur découpa tous la tête afin de récupérer leurs yeux. Ce qu'elle voulait faire au départ, c'était les mettre sur les tombes afin que ces yeux retournent à leur légitime possesseur, sa défunte famille. Mais quand elle a vu qu'il n'y avait pas autant de tombes au niveau des autant de tombes correspondant au nombre de Uchiwa décédés, elle comprit qu'ils n'avaient pas tous été enterrés. Après tout, ils étaient considérés comme... non, qu'est-ce que je raconte? Il n'y avait pas autant de tombes pour chaque Uchiwa décédé. Du coup, elle décida simplement de conserver les yeux et de déposer des têtes dépourvues d'yeux. Et c'est ainsi qu'après que Kabuto se fasse manipuler par Mikoto, qu'elle décida de le mutiler, car c'était lui aussi quelqu'un qui avait travaillé avec un homme, qui avait travaillé avec celui qui avait causé la mort des Uchiwa. Oui, je parle de Kabuto qui travaillait pour Danzo, Kabuto qui travaillait pour Orochimaru, qui à un moment travaillait avec Danzo. Et juste comme punition, elle décida de le mutiler tout en lui coupant le serpent qui lui sortait du ventre. Vous savez, Kabuto avec son serpent qui lui sortait du ventre. Mais Mikoto l'a coupé net. Et voilà. Et donc, Sasuke sentit qu'il devait absolument retrouver Mikoto. Et il savait à quel point cette fille était dangereuse et qu'elle avait aussi une bonne maîtrise de ses pupilles. Réussir à plonger quelqu'un comme Kabuto, qui a clairement été modifié dans une illusion assez puissante pour qu'il ne puisse rien faire, ça relève du haut niveau de la maîtrise du Mangekyo Sharingan. Et donc, après que Sasuke ait décidé de tout faire pour retrouver cette fille, là, nous allons aller ailleurs. Du côté d'une personne qui connaît Mikoto depuis longtemps, très longtemps.
Oui, car à la porte du village s'approchait une femme, accompagnée d'un jeune garçon. Et je parle évidemment de Izumi. Pendant un long moment, elle s'est mise à la recherche de sa fille et avait finalement compris que les plus grandes chances qu'elle avait de la retrouver, c'était de l'attendre à Konoha. Et mes amis, je m'arrête ici pour cette partie. J'atteins la limite que je me suis fixée pour vous rendre les vidéos plus agréables. Alors j'espère que cette partie de l'histoire vous aura plu et qu'à l'avenir je pourrai poster plus rapidement les suites. Bon, allez. À la prochaine les amis.